Un virus, c'est l'angoisse. Un mutant, c'est super flippant. Mais alors un virus mutant, c'est carrément le cauchemar, non? Un mutant ou un variant, ça ne veut pas dire créature flippante aux super pouvoirs et à la rage incontrôlable comme Wolverine. Ça signifie simplement génétiquement différent de la génération précédente. Et virus mutant, c'est presque un pléonasme en fait. Parce qu'un virus, ça mute tout le temps. Discovery, mutant signature. The second detection in this vicinity. Et comme on vous l'a déjà expliqué ici, la raison d'être d'un virus, c'est de se multiplier, comme Jamie Madrox, l'homme multiple. Amen. Il pirate un organisme et le force à faire des copies de lui-même. Et à chaque copie, il y a un risque d'erreur. Si vous deviez écrire 100 fois « Un gentil mutant ne doit pas envoyer une horde de missiles sur les humains », vous finiriez par faire des fautes. Vous oublieriez un T à mutant, par exemple. Great. De la même manière, une mutation, c'est une erreur dans la copie du matériel génétique. Ces erreurs ou mutations n'ont pas toutes le même impact. En fonction de l'organisme dans lequel le virus se trouve, ces mutations peuvent être neutres, c'est-à-dire ne rien changer à son pouvoir infectieux, mais elles peuvent aussi être néfastes et lui rendre la tâche plus difficile, ou au contraire bénéfiques et lui permettre d'infecter plus facilement nos cellules. Comme pour les X-Men, ces mutations lui donneraient une sorte de super pouvoir. Superhero landing! Yeah, that's really hard on your knees. Même si SARS-CoV-2 est équipé d'un mécanisme qui lui empêche de faire trop d'erreurs, un genre de correcteur d'orthographe si vous voulez, il en fait quand même à chaque fois qu'il se multiplie. Et il se multiplie beaucoup, jusqu'à 100 fois en 48 heures. Depuis son apparition, il a donc déjà muté 12 000 fois. Oui, c'est un peu plus que toutes les adaptations des comics de Marvel. Plusieurs de ces mutations lui ont déjà été bénéfiques. L'une d'entre elles, par exemple, a eu pour conséquence de modifier légèrement son enveloppe et lui a permis de franchir la barrière des espèces. Il a ainsi pu infecter les hommes, ces animaux particulièrement sociables qui se baladent toujours en troupeau et particulièrement faciles à infecter en grand nombre. Depuis, il a connu de nombreuses autres mutations, la plupart du temps neutres ou même néfastes à sa reproduction. Mais récemment, probablement au sein d'un hôte humain britannique, il a muté de sorte que sa protéine d'enveloppe, Spike, celle qui se colle à nos cellules comme un velcro, est devenue encore plus collante. Ce mutant est donc plus contagieux que le SARS-CoV-2 originel. Va-t-il muter jusqu'à devenir plus mortel encore, comme les X-Men qui sont dotés de mutations plus dangereuses les unes que les autres? C'est quand même peu probable, car de l'avis des infectiologues, SARS-CoV-2 est déjà dans sa configuration quasiment optimale pour infecter les humains. Certes, les virus mutent super vite, mais tous les autres êtres vivants de cette planète subissent également des mutations. Verra-t-on un jour des X-Men parmi nous? And please don't make the super suit green. Or animated. Et oui, tout comme le variant britannique, nous sommes également des mutants. Nous avons hérité des mutations bénéfiques qu'ont subies au cours de millions d'années tous nos ancêtres. Ça s'appelle l'évolution. Les mutations qui permettent une meilleure survie et donc une meilleure reproduction sont transmises à la descendance. Les mutations néfastes disparaissent avec ceux qui les portent. Aucune chance donc que de votre vivant, vous vous transformiez en un Big Bang qui lance des boules de plasma explosives, un rocket véritable fusée humaine ou un magnéto qui sait contrôler le magnétisme terrestre. En revanche, si une mutation concerne l'une de vos cellules reproductrices, elle pourrait se révéler sur votre progéniture. Mais avant que votre descendance ne se transforme en fusée, il faudra que ces aptitudes soient sélectionnées par l'évolution car bénéfiques à la survie de l'espèce. Déjà ça, c'est pas gagné-gagné. Mais admettons que ce soit le cas. Cette sélection ne se fera qu'au fil de nombreuses générations. Or, ça ne vous aura pas échappé, les humains se reproduisent un tout petit peu plus lentement que les virus. Bref, ce n'est pas demain la veille que des mutants façon X-Men vont peupler la planète.